Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto. Aujourd'hui, on est le 2 novembre. J'espère que vous allez bien. On va analyser les blockchains, les marchés de la crypto-monnaie. C'est parti. On commence avec le BTC qui nous fait une petite hausse de 4,25% en une journée. On a l'ETH qui nous fait 3% en une journée également. Vous allez voir, l'ETH et le BTC, ils vont pas trop bouger au niveau de mes prédictions. On a le DOT qui nous fait un plus 23% en une journée. On a le Chiliz qui nous redessine un mini triangle de compression. Très intéressant. On va voir tout ça. On a le LRC qui nous fait un plus 217% en moins d'une semaine. On a le Mana qui, tout comme le Chiliz, nous redessine un mini triangle de compression. Le graphique qu'on a sous nos yeux, il est en H1 et on a le Sandbox qui nous fait 387% en 7 jours. Allez, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, je me présente. Je m'appelle Rémi. Je vous apprends à investir dans la crypto-monnaie dans le but de vous diversifier et que vous réalisiez des plus-values sur ce marché. On va commencer avec la news du Squid Game Token. Ce token, si vous n'en avez pas entendu parler, n'investissez surtout pas dedans. Je vous explique pourquoi. C'est un token qui se base sur le play to earn, sauf qu'en fait, c'est un scam. Donc, comment on fait pour investir sur ce token? Ne le faites pas. Il faut passer sur une plateforme décentralisée. Je vais vous retrouver le nom parce que je ne l'ai pas en tête. Donc, ça a été développé dans un premier temps sur Binance Smart Chain. Voilà, donc sur PancakeSwap. Voilà sur quoi vous pouvez l'acheter ce token. Aujourd'hui, ne le faites s'il vous plaît pas. Pourquoi? Ce token a profité d'une superbe hausse de 35 000%. Et il est passé de 0,012 $ à 4,20 $. Pourquoi? Tout simplement parce que, vous savez, en ce moment, il y a le Mana qui explose. On a plusieurs cryptos du même genre dans le Play to Earn qui grimpent à la hausse, comme le Axie Infinity. Et les investisseurs sont à l'affût des nouvelles crypto-monnaies comme ça. Et dès qu'ils en voient une nouvelle, ils ne vont pas hésiter à mettre une petite allocation dessus. Sauf que là, vous voyez, je vais vous prendre le graphique du Squid Game. Je ne vais pas vous inventer le graphique, vous le voyez de vos propres yeux. Il est monté d'un coup, bim. Alors attendez, parce qu'il y a peut-être... Voilà. Il est monté d'un coup. Il est passé... Mais c'est incroyable. Je vous jure, c'est incroyable. Il a fait 35 000%, machin. Et pouf, le mec s'est barré avec la caisse. Je rigole là, mais moi j'aurais investi dessus, ça me ferait pas rire. On a le DOT qui a dépassé pour la première fois la barre des 50 $. Très bonne chose, on va analyser le Polkadot en graphique juste après. Et pour terminer avec les news de ce jour, on a le white paper de Bitcoin qui fête ses 13 ans. Alors plus précisément, c'était hier, le 1er novembre, qui fêtait ses 13 ans. Vous voyez, le white paper produit entre le 31 octobre et le 1er novembre 2008. Donc aujourd'hui, je suis vraiment heureux que le Bitcoin il soit encore en pleine expansion, qu'il ne soit toujours pas stable d'ailleurs. Enfin, c'est bien, ça nous permet de faire des profits. Mais que sa technologie surtout a pu attirer beaucoup de cerveaux très intelligents de cette planète pour nous construire Ethereum, d'autres blockchains comme Elrond, etc. Enfin, ça ne s'arrête jamais et je pense que ça ne s'arrêtera jamais. Donc, c'est une très très bonne chose pour ça. On commence par l'analyse graphique du Bitcoin. Alors, vous voyez, en daily, il s'annonce vraiment prometteur. On avait récemment, dans les précédentes vidéos, analysé un bull flag. Je vous rappelle à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça, la figure du bull flag, avec son petit canal baissier qui était représenté ici. On pouvait voir le bull flag de cette manière-là. Son objectif, c'est soit les 68 000 que j'avais pris à partir d'ici ou de là, et sinon le second, c'est les 84 000 si on prend le bull flag à partir
de cette base-là. Aujourd'hui, vous le voyez, il fait exactement ce à quoi je m'attends et je m'attendais. Il est descendu progressivement sur son ancienne résistance, qui était devenue donc un support, pour atteindre le palier des 60 000 pour ensuite partir à la hausse. Donc là, je sens bien le Bitcoin arriver facilement dans les jours qui suivent aux 68 000 $. Attention, on a quand même une très belle résistance ici qui a touché 2 fois, une fois là, une fois ici et une fois en tant que support là. Donc elle pourrait peut-être bien nous embêter, peut-être en H1, elle pourrait nous embêter un petit peu, rebondir plusieurs fois dessus pour recasser, c'est possible. Maintenant, on passe à l'Ethereum. Ethereum qui, tout comme le Bitcoin, mes prédictions ne changent pas. Vous voyez, je vais juste vous montrer quelque chose. En H1, il y a quelque chose de très intéressant à analyser. Je l'ai dessiné en amont, mais il faut savoir que du coup, tout à l'heure, quand je l'ai dessiné, la bougie n'avait toujours pas percé. On a un joli petit triangle de compression. Alors vous allez voir, j'ai même l'impression que sur cette chaîne YouTube, les triangles de compression, on ne fait que en parler. Il va falloir que j'inculque plusieurs autres figures dans mon catalogue de mon cerveau parce que je ne vous mets que des triangles de compression. Donc, petit triangle de compression en H1 qui, si il réalise son objectif, je l'ai pris à partir de là, j'aurais pu le prendre à partir de là si on continue, nous fait un ETH à peu près 4640. Donc en H1, si vous tradez, ça vous ferait une plus-value de 5% à partir de maintenant, chose qui n'est pas possible puisque la vidéo sortira en après-midi et je suis en train de la tourner ce matin. Donc forcément, ce sera déjà sorti, mais c'est pas grave, je vous le montre quand même. Ensuite, en daily, pourquoi c'est pas impossible que ça atteigne cette target des 4640? Tout simplement parce que on reste encore dans son canal haussier. Et vous voyez, le canal haussier, il est là depuis quand même un petit moment, enfin début octobre. Et souvent, il traîne pas mal vers le haut, hein. Donc, le revoir ranger, voilà, comme ça, vers le haut, ça ne m'étonnerait pas. Si on regarde son RSI, il est également toujours dans son canal haussier. Donc, je pense qu'il va continuer tranquillement sa route. On a le Chiliz que je vais vous passer très rapidement. Vous voyez, là, on a un deuxième triangle de compression. On avait un ancien, je vais juste enlever ce cercle de Fibonacci. Un joli grand triangle de compression qui avait commencé en mars 2021 et là on en a un second. Si je le mets en H1 ça va être beaucoup plus parlant. Vous voyez là on a un second triangle de compression qui a tapé plusieurs fois, je ne vais pas le compter le nombre de fois au niveau de son support, qui a tapé au moins 2 fois sur sa résistance, donc ça nous confirme bien ce triangle de compression et qui, s'il le réalisait à la hausse, nous atteindrait un objectif de 0,78. Hausse de 56% à partir d'ici. Très intéressant, notamment pour ceux qui avaient déjà investi juste avant. De là, vous aviez fait déjà son plus haut 89% et jusqu'à la prochaine target, vous ferez peut-être 131% si vous n'avez toujours pas vendu. Donc Chiliz, très intéressant. Et on va juste terminer en weekly pour vous montrer que le Chiliz est vraiment très intéressant, même si vous investissez maintenant. C'est pas parce qu'il a cassé son triangle moyen terme que son triangle court terme va aussi péter que faut arrêter, faut plus investir. Regardez, au niveau du RSI, on est toujours dans la progression haussière, on n'a toujours pas passé la zone des surachats et la dernière fois que le Chiliz est rentré en zone de surachat, il a été jusqu'au 99. Donc si vous investissez tout de suite sur le Chiliz, je pense qu'il peut être très prometteur pour ce bull run. On a le LRC qui, en weekly, nous montre un joli canal haussier. Bon, il n'est pas vraiment parfait, ce canal-là. Vous voyez, il se rétrécit un tout petit peu. On le confirme de par son support qui le touche une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Au niveau de sa résistance, une fois, presque 2 fois. Et puis une 3e fois ici. Donc, très intéressant. Là, on voit qu'on est quand même en haut de ce canal et qu'on approche bientôt son ancien ATH. ATH 2.5. Mais
qui, bon, remarquez, si on atteint son prochain ATH, on fait quand même 110%. Mais bref, on atteint plutôt ce plus haut ici. Donc, très intéressant. De ce fait, comme on atteint cet ancien plus haut, enfin, pas le plus haut, mais vous m'avez compris, ça nous forme une résistance qui est quand même assez conséquente. De plus, qu'on a quand même un canal haussier weekly avec une résistance aussi donc très prononcée. Donc ce ne serait pas anormal de voir le LRC taper ici pour repartir à la baisse. Et si on dézoome un petit peu, vous voyez, au niveau du RSI, on est déjà en zone de surachat. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir dessus. Mais vous savez que quand on est en zone de surachat, c'est plutôt le moment où il faut vendre, quoi. Donc moi, ce n'est pas des conseils que je vous donne. Hein. Enfin, j'aime pas dire ça parce que, vous le savez, on n'est jamais conseillé en investissement. C'est toujours à vous de faire vos propres investissements avec vos propres choix. Mais je vous le dis, zone de surachat, mieux vaut éviter. Maintenant, on passe au mana. Le mana qui nous fait exactement pareil que le Chiliz, qui nous fait un mini triangle de compression. Donc, très intéressant. Si il valide ce triangle de compression à la hausse en H1, il nous fait quand même... Qu'est-ce qui s'est passé? Il nous fait un plus 80%. Très, très, très intéressant. Presque un x2. Donc pour ceux qui sont encore dans le mana, je pense que ce n'est pas le moment de partir. Après, toujours encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement. Mais vous voyez, là, je vais me contredire par rapport à tout à l'heure. On est en zone de surachat, oui, mais le dernier plus haut qu'on a eu au niveau du RSI, c'était aux alentours des 90. Et là, on est à 84. Même si on voit que ça commence tout doucement à retomber, on pourrait très bien facilement réatteindre ce plus haut. Donc, mitigé, j'espère que de votre côté, vous avez déjà commencé à vendre une partie de vos manas si vous en avez. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Bref, je ne suis pas là pour vous conseiller, j'arrête. Ensuite, on a la Sandbox qui continue à nous taper des bougies vertes très très intéressant. En H1, on voit un canal haussier très intéressant qui nous fait plusieurs tapes au niveau de son support et au niveau de sa résistance. Donc c'est pour ça que ça nous confirme ce canal haussier. En weekly, on peut voir qu'il est également, tout comme le mana, en zone de surachat, mais qui n'a toujours pas atteint son ancien plus haut. Donc à voir. Si vous en possédez, toujours intéressant de voir ce que vous pouvez faire au niveau de l'achat ou des ventes. Enfin bref. Et je termine cette vidéo avec le DOT qui, comme vous l'avez vu dans la news, a dépassé les $50. Très pertinent ce DOT. Bon, fondamentalement, je ne m'y connais pas du tout, donc je ne vais pas vous donner mon avis sur cette crypto-monnaie. Juste d'un point de vue graphique, vous voyez, il y a deux zones très importante à surveiller, c'est la zone des 40 et la zone des 50. Pourquoi la zone des 50? Tout simplement parce que ça avait presque tapé une fois au niveau de mai 2021. Ça a plus ou moins rebondi aujourd'hui. Est-ce que ça va continuer de dépasser? On verra. Et puis la zone des 40, puisque ça a servi une fois de support, deux fois de support, ça a servi de résistance une fois ici en mars 2021. Voilà pour le Polkadot. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Avant de se quitter, petite question, est-ce que vous avez une crypto qui vous plaît et sur laquelle vous souhaiteriez que je fasse une analyse? Je l'ai déjà fait pour EGLD, j'en ai d'autres en tête sur lesquelles je voudrais vous faire une vidéo, mais peut-être que vous avez une crypto sur laquelle vous êtes vraiment fan, que vous souhaiteriez que j'analyse. Dites-moi tout ça en commentaire et je vous souhaite sur ces belles paroles